On a tous connu ça, ces projets communautaires qui partent avec une énergie folle, mais qui finissent par s'essouffler sans vraiment laisser de traces. Aujourd'hui, on va décortiquer un système qui promet de faire exactement l'inverse, transformer des efforts ponctuels en un véritable moteur de croissance, quelque chose de durable. C'est une plongée assez fascinante dans les rouages d'une communauté qui fonctionne. Alors rentrons directement dans le vif du sujet. Le point de départ, c'est cette question que tellement d'organisations se posent. Pourquoi nos initiatives, qui sur le papier ont l'air géniales, finissent bien souvent par faire pchit? C'est ce défi immense. On dépense une énergie folle pour un résultat qui, au final, ne tient pas dans la durée. Et cette citation, elle est d'une vérité assez brutale, non? On met le paquet sur un grand événement, c'est un super moment, tout le monde est content et puis plus rien, le vide. C'est un cul-de-sac total qui non seulement gaspille l'argent et le temps, mais qui en plus crame la motivation des gens. C'est ce qu'on pourrait appeler en fait le burn-out communautaire. Voilà, on met le doigt dessus. C'est ça, le défi de la déconnexion. Le modèle qu'on analyse aujourd'hui s'attaque précisément à ce problème. Comment on fait pour transformer des événements isolés en un véritable parcours où chaque étape mène logiquement à la suivante? Et la solution, elle commence par le plus petit élément possible, le vrai cœur du réacteur. C'est une méthode qu'ils appellent FAST, et elle est pensée pour une transformation à l'échelle la plus intime qui soit. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La taille idéale de ce groupe est minuscule. On parle de 3, peut-être 4 personnes, pas plus. L'idée, c'est de recréer l'intimité d'un cercle de confiance absolue. Un peu sur le modèle, par exemple, du cercle très rapproché de Jésus. C'est vraiment à cette toute petite échelle que la transformation peut s'enclencher. Ce tableau, il résume tout. C'est un changement complet de paradigme. D'un côté, on a le modèle scolaire classique, avec un professeur qui donne la bonne réponse. De l'autre, avec la méthode FAST, on bascule dans une dynamique totalement différente. Le but n'est plus d'avoir raison, mais de se demander, entre égaux, concrètement ce texte, comment il s'applique à ma vie, à moi. On passe de l'exercice pour le cerveau à un vrai cheminement personnel. Et voilà, ça c'est le point crucial. L'objectif change du tout au tout. La question n'est plus quelle est la bonne interprétation, mais plutôt quel impact ce texte a sur moi, ici et maintenant. Le développement, la progression, ça vient de l'interaction directe de la personne avec le texte, pas de l'interprétation d'un expert extérieur. Bon, maintenant qu'on a vu cette petite cellule de base, on dézoome. Comment on passe de ce noyau super intime à une action qui est, elle, tournée vers l'extérieur? C'est l'étape suivante, le groupe qu'on appelle missionnel. En fait, la stratégie est aussi simple que vieille comme le monde. Pour entrer dans une nouvelle communauté, on commence par identifier une personne de paix, c'est-à-dire quelqu'un de respecté, qui est ouvert et qui peut servir de pont. C'est un peu l'histoire de Zachée dans le récit biblique. En accueillant Jésus chez lui, il a ouvert la porte de sa maison et, par extension, de tout son réseau à un message nouveau. Et la structure de ces rencontres, elle est d'une simplicité désarmante et c'est fait exprès, pour que n'importe qui puisse la reproduire. Il y a toujours 4 piliers, inspirés du livre des Actes. D'abord, le repas, pour la convivialité, ensuite la parole, pour l'étude, le partage, pour le témoignage personnel, et enfin la prière, pour le soutien mutuel. Simple, efficace. D'accord, mais en pratique, ça donne quoi? Alors là, cette anecdote, elle est très très parlante. Imaginez la scène. Un chef cuisinier, nouveau dans le groupe, arrive avec un plat super cher, mais qui ne respecte pas les règles alimentaires habituelles de la communauté. Et il dit « Je vous aime, vous êtes ma famille ». Le dilemme est total, on choisit la règle ou la relation. Et la conclusion est radicale. La mission est plus importante que les règles. En acceptant son cadeau, le groupe a choisi la personne plutôt que le principe. Cet acte, il a ouvert une porte immense pour une conversation future. Le refuser l'aurait sans doute fermé pour toujours. La grande leçon, c'est que la relation, c'est toujours la clé qui ouvre les portes. Allez, on arrive maintenant au cœur de la machine, là où toutes les pièces du puzzle s'assemblent. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la boucle complète, un parcours qui est entièrement conçu pour qu'il n'y ait plus jamais de cul-de-sac. Et pour expliquer ça, ils utilisent une analogie qui est juste brillante, celle du Happy Meal de McDonald's. L'idée est complètement contre-intuitive. On arrête de cibler les adultes directement. Non, on cible les enfants. Pourquoi? Parce que si on arrive à convaincre les enfants, les parents suivront. C'est une stratégie marketing bien connue, mais appliquée à la construction d'une communauté. Et voici à quoi ressemble ce parcours complet. Regardez bien comme chaque étape est une passerelle logique et surtout très peu engageante vers la suivante. Ça commence par une simple amitié entre enfants à l'école. De là, une invitation à un cours de cuisine, facile à accepter. Pendant ce temps, les parents, qui attendent, sont invités à un groupe de soutien convivial. Ce n'est qu'après tout ça que des questions plus profondes peuvent émerger naturellement.
Le parcours accompagne la personne, sans jamais la brusquer, jusqu'au moment où elle est prête à son tour à lancer un nouveau cycle. C'est fluide. Mais attention, pour que ça marche, il faut une discipline de faire. La règle est simple, 0 impasse. Chaque projet, chaque idée doit répondre à une seule question. Et après? Si une initiative, même si elle est géniale, ne mène nulle part, elle est refusée. Et ça demande un courage managérial énorme, celui de savoir dire non à de bonnes idées pour protéger l'intégrité du système global. Évidemment, un système pareil, ça ne vient pas juste se greffer sur une vieille structure. Non, ça la fait complètement exploser. Il ne s'agit plus de faire des ajustements à la marge, mais bien de tout reconstruire autour de cette unique mission. Ce graphique, il est hyper parlant. D'un côté, une structure traditionnelle, avec une dizaine de départements qui fonctionnent souvent en silo. De l'autre, une simplification radicale, plus que 3 pôles, dont le seul et unique objectif est de soutenir ce parcours de croissance. C'est la fin de la bureaucratie, tout est orienté vers l'action sur le terrain. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait des autres départements, comme la jeunesse ou la santé? Eh bien, ils ne disparaissent pas du tout, mais leur rôle change complètement. Ils arrêtent de créer leurs propres événements dans leur coin. Ils deviennent des fournisseurs de contenu, des boîtes à outils au service des groupes missionnels. Par exemple, le département santé ne fait plus son propre programme. Il donne des ressources sur la santé au groupe qui en a besoin. Tout converge vers le même fleuve. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Ce modèle, qui est basé sur un système totalement intégré, une simplification radicale et un parcours sans aucune impasse, est-ce que ça pourrait être un plan universel pour la croissance de n'importe quelle communauté, qu'elle soit associative, entrepreneuriale ou autre? Et si la clé, finalement, ce n'était pas de faire plus, mais de connecter mieux? La question, bien sûr, reste ouverte.